Ok, me revoici. Ce dont je viens de vous parler dans la première vidéo, c'était juste un avant-goût, une introduction, parce que moi, j'ai toujours à dire, comme je vous ai dit, les recommandations, les conseils, ça ne manque pas au fait à vous dire, à vous donner. Il, il y en a à l'infini. Voilà les recommandations à vous donner. Et à chaque fois que je commence une vidéo, même si je veux parler d'un sujet, je me retrouve en train de toucher à plusieurs sujets à la fois. C'est par exemple comme aujourd'hui, je venais vous dire comment je suis là. Mais j'ai commencé d'abord par vous parler de comment les ténèbres ont déjà occupé la terre et que si vous ne connaissez pas cette terre sur laquelle vous vivez, comment elle fonctionne, vous ne saurez pas vous libérer. Et que 95% de la population, franchement, ne savent pas comment fonctionne la terre, comment est la terre sur laquelle ils se trouvent pour s'en libérer. Ils sont juste là à dire, oui, la parole, à développer la parole, à parler, au fait, spread la parole de toutes les manières possibles, sans pour autant se transformer. C'est ça qui nous est toujours arrivé à nous, êtres humains. On meurt, on revient, on meurt, on revient, parce qu'on ne sait pas la matière dans laquelle nous vivons, elle est comment. Pour te transformer, pour vaincre la matière, pour te libérer de cette matière, tu dois connaître cette matière, connaître la salle, la pièce dans laquelle tu vis, c'est-à-dire la matière dans laquelle tu vis. Comment elle est administrée, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y passe, pour que tu saches comment te libérer de cette matière-là, comment vaincre cette matière-là en toi qui te retient lié à la matière. C'est un peu ça. Donc la vidéo dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour laquelle j'ai ouvert, c'était juste pour vous faire voir que je traverse des moments difficiles en ce moment. C'est pour ça que je ne faisais pas des vidéos. Je traverse, au fait, je suis dans des combats inexplicables. Franchement, je vis une souffrance inégalable, très forte, très grande, très grande. Et c'est pourquoi je veux vous dire que quand quelqu'un vous dit un jour que Dieu a mis la main sur moi, si moi, comme moi je vais vous dire Dieu a mis la main sur moi, ne me jalousez pas, ne m'enviez pas, ne vous dites pas qu'est-ce qu'elle veut nous faire voir. Parce que avant que Dieu ne mette cette main sur moi, avant que je n'atteigne Dieu, ces souffrances par lesquelles je passe, je ne sais pas si vous y passerez aussi. Je ne sais pas si vous accepteriez. Je ne sais pas combien de personnes vont accepter de passer par ce genre de souffrances par lesquelles moi je passe. Pas journellement, mais à chaque seconde. Journellement, c'est trop long. Si je disais journellement, c'est trop long. C'est une souffrance que tu vis à chaque seconde. Même en ce moment, si je vous parle ici, là, mon âme est en souffrance. Mon être, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une souffrance que tu vis, not daily, but instantly. C'est en toi. La souffrance, elle est vivante, elle est instantanée, elle est constante, elle est présente, elle demeure toi. Et il faut vaincre. Et vous ne savez pas ce que ça coûte. Là, j'ai fait longtemps sans venir en ligne. J'ai fait longtemps sans faire de vidéos, sans vous parler, alors que j'ai autant de choses à vous dire. Plein, à non point finir. Au point où je peux même faire une vidéo tous les jours. Mais j'ai fait plus d'un mois sans poster rien. Je suis en train de vivre un moment difficile. Et là, je me suis dit, je vais aussi vous parler de ma vie. Je vais aussi vous parler de ma souffrance. Je ne vais pas seulement vous parler de mes moments glorieux, de mes moments de joie, où Dieu fait quelque chose pour moi. Mais je vais vous parler de ces moments de douleur dans lesquels je vis. Dans lesquels je vis tous les jours. Dans lesquels je vis en ce moment-ci spécialement, où j'ai atteint un point très crucial de ma vie. J'ai fait des posts et des vidéos, et dans mes posts et dans mes vidéos, pas dans tous, mais il y en a dans certains des vidéos où je vous ai un peu brièvement parlé de moi. Dans mes posts aussi, j'ai parlé de moi. D'ailleurs,
plus spécialement dernièrement lors de mon anniversaire le 24 novembre. Je vous ai dit comment j'avais un combat spirituel à faire sur moi-même. Je me suis libérée. Et maintenant, il me reste à vaincre la partie matérielle de ma vie. C'est ça le combat qui me reste. J'ai déjà traversé l'étape où j'ai réussi au fait. Maintenant, je dois vaincre ce combat matériel dans lequel les ténèbres sont en train de m'assaillir. Je suis en train de vivre un moment En ce moment-ci, je suis vraiment dans les derniers instants de ma vie, je peux dire. Parce que ce sont les derniers instants de mon combat où je suis dans le pour ou contre. Donc, dans ma vie en ce moment-ci, je me trouve à un moment où il y a soit ou soit. C'est à ce moment-ci, en ce moment-ci où je vous parle, je suis en ce moment-ci de ma vie. Un moment très crucial. Je vous en dis plus. Je vous fais un petit briefing de ma vie sur la terre. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai plein à dire à propos de ma vie. Mais je vais vous faire un briefing spécial pour vous dire, pour vous donner les grandes lignes, spécialement de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Pourquoi je souffre, pourquoi il y a toute cette souffrance, pourquoi je vis tout ce que je vis dans ma vie. Quand j'avais mes 14 ans, je crois autour de 14 ans, j'ai vécu un événement. C'était pas un événement durant la journée, mais c'était un événement durant la nuit, parce que c'est mon âme qui a fait un voyage. Donc, quand j'avais entre 14 ans et 15 ans, je me rappelle bien, durant une nuit, toute une nuit entière, j'ai vécu une petite séquence de ma vie, cette petite séquence que je vais vous expliquer. Une nuit, on est venu me chercher au fait, par un jeune. Je n'avais pas vu son visage, mais je sais qu'il était blanc de peau, blanc comme les Européens, d'accord? Il était blanc de peau, jeune. Je ne l'ai pas vu, j'étais juste comme ça et lui était à mes côtés aussi comme ça. Donc, je ne suis pas retournée, j'ai juste vu qu'il était blanc de peau et il avait des cheveux bruns. Voilà, des cheveux bruns. C'était un jeune, parce que sa peau était jeune. En fait, il était jeune spirituellement. Quand tu es à côté de quelqu'un, tu vois, même si tu ne le vois pas comme ça. Mais je n'ai pas vu son visage. On est venu me chercher une nuit, quand j'avais vers 14 ans. Nous sommes partis à la verticale. Nous avons fait un très long voyage en haut, vers le haut. C'était un voyage où on était en train de partir. On est parti très loin. C'était très loin parce que ça a duré. On était en train de partir. Je ne voyais rien au fait. Je n'étais pas consciente de l'environnement, du genre je vais voir les paysages. Non, j'étais juste dans la conscience du voyage. Ok, tu es là, tu sais juste que on m'a déjà tenu la main. On m'avait déjà tenu la main par le jeune qui était venu me chercher. Je ne sais pas s'il était à beaucoup, mais c'était le jeune là que moi je savais. Il m'avait déjà tenu la main et nous avons commencé à monter. On a monté pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un endroit où on est arrivé comme à une entrée, comme à un piédestal de quelque part. Il y avait comme des escaliers pour entrer dans une pièce, d'accord? Des escaliers avec une entrée. Voilà, on est arrivé à des escaliers avec une entrée. Et à ces escaliers-là qu'on est arrivé, on a marché les escaliers. C'était 3 escaliers, je crois. Et puis, on est arrivé au seuil de la porte. Genre, on est entré à l'entrée de l'entrée. Et celui qui m'avait emmené, qui était avec les cheveux bruns, il m'a lâché, il est parti. Moi, j'étais toujours toute droite comme ça. Je ne me retournais pas. Non, j'étais toujours comme ça. J'ai vu seulement qu'il m'a lâché, il est parti. Il y a un autre jeune qui est venu me prendre la main. Un autre jeune m'a pris la main. Un autre. Il était aussi jeune, mais lui avait les cheveux noirs. J'ai juste vu que ses cheveux à lui étaient noirs. Mais il était aussi blanc de peau, comme les blancs, comme les Européens, voilà. Lui, il avait les cheveux noirs. Ses cheveux étaient noirs. Il est venu, il m'a tenu la main. Il m'a fait avancer dans la pièce. C'était une grande pièce, jusqu'à ce qu'il m'a laissé au milieu de la pièce. Il m'a laissé au milieu. C'était une pièce éclairée. C'était beau, c'était bien aménagé. Et il y avait des croix d'or partout. C'était ça la particularité de la pièce que j'avais vue. C'est vrai que c'était aménagé, mais je ne me rappelle plus de l'aménagement.
Il y avait, c'est vrai, des meubles partout et tout. Je ne me rappelle plus de rien. Parce qu'il y avait des croix d'or partout. Croix d'or dans le cercle. Voilà, pas croix d'or en dehors du cercle. Il y avait les croix d'or dans le cercle. Partout, sur chaque, je sais pas moi, je vais dire sur chaque meuble, sur les murs, partout les meubles. Donc, il y avait des croix d'or partout et des croix d'or de toutes dimensions. Voilà. C'était ça qui m'avait attiré. Donc, dans cette pièce-là, ce n'était pas une pièce qui m'a attiré. C'est vrai qu'elle était meublée, mais son ameublement ne m'a pas attiré. Ce qui m'a attiré, c'était les croix d'or. Elles étaient partout, accrochées partout, sur les murs, les meubles partout. Et elles étaient de différentes dimensions. Il y avait des toutes petites comme ça, il y avait des comme ça, il y avait des comme ça, il y avait des grandes. Donc, toutes dimensions de croix d'or dans un cercle. Toutes dimensions, commençant par petite jusqu'à toutes dimensions, accrochées partout. Et j'ai commencé à regarder à travers la pièce. Elle était grande, elle était lumineuse, elle était aérée et tout. J'ai commencé à regarder. Il y avait un dehors, comme une fenêtre en quelque sorte. Oui, j'ai vu dehors, mais j'ai pas regardé parce que ça ne m'intéressait pas. Je regardais la pièce, je regardais les croix d'or partout, partout, partout. Et puis à un moment donné, il y a eu devant moi. Je me suis mise, je ne sais pas si je me suis déplacée, mais c'était comme si je me suis mise devant moi, comme si j'ai un peu bougé et j'ai regardé devant. Il fallait maintenant que la chose arrive. Et devant moi, il y a eu comme une chaise, hein, comme un trône, mais une chaise en bois comme un trône, voilà, mais qui n'a pas des ornements, juste une chaise massive en bois du genre, comme un trône, qui m'avait déjà donné le dos, du genre une chaise qui me donne le dos, voilà. Et de l'autre côté, c'est comme s'il y a eu quelqu'un, un ancien qui est venu s'asseoir sur la chaise et il s'est retourné avec la chaise comme ça. Il m'a regardé et nous nous sommes mis en face, lui et moi. Un ancien, c'était un ancien. Je vais dire que c'était un ancien parce que c'était un ancien. Il était vieux, pas vieux qu'il a, il est moche, il a des rides. Non, il était vieux, oui. Il était aussi blanc de peau comme les Européens, mais il était vieux. Lui, il était âgé, il était vieux. Oui, il avait la vieillesse, oui. Lui, c'était un vieux, mais pas vieux du genre mauvais, mais vieux du genre il a l'âge, voilà. Il était vieux dans l'âge. Son visage était vieux avec l'âge. Lui, il était vieux, cet ancien, et il avait les cheveux blancs, d'une blancheur que je n'ai jamais vue sur la terre. C'est ça qui m'avait choqué. Ses cheveux étaient d'une blancheur que je n'ai jamais vue sur la terre. Il avait des cheveux blancs. Il s'est assis et il m'a regardé. Quand il m'a regardé, il m'a tout dit. Il n'a pas parlé. Il m'a regardé, donc il m'a transmis ses dires en me regardant. Et moi, j'ai compris et j'ai dit oui. Quand il m'a regardé, il m'a dit quoi? Il ne m'a pas parlé comme ça, mais il a parlé à mon esprit. Alors je vous dis ce que l'ancien m'a dit. Donc l'ancien s'est assis sur la chaise là, en bois, comme un trône. Et puis la chaise a tourné. Poum, il s'est retourné et il m'a regardé. Et moi, je l'ai regardé. Et quand il m'a regardé, il m'a dit que je dois nettoyer ma robe pour rentrer à la maison. À la maison, c'était là-bas, là où je me trouvais là-bas. C'est là-bas chez nous, c'est là-bas chez moi. Il me disait, tu dois rentrer à la maison, nettoie ta robe. Et maintenant, quand il m'a dit ça, c'est quand maintenant je me suis regardée, j'avais déjà mis quelle robe. Quand il m'a parlé, c'est quand maintenant je me suis vue, mes chers. Vous savez, le jeune là qui m'a emmené là, qui m'a pris de la terre là, jusque là-bas, hein, il avait déjà mis une robe blanche, blanche seulement, simple robe blanche. Ok, comme une tunique avec une ceinture, je crois. Le jeune là qui m'a accueilli quand on est arrivé dans la salle là-bas, qui avait lui les cheveux noirs, il avait déjà mis aussi une robe, une tunique avec une ceinture, c'est tout. L'ancien, une robe blanche, je dois préciser, voilà, le blanc qui m'a pris de la terre là, qui m'a fait arriver là-bas, il avait déjà mis une robe blanche, qui arrive au bras, qui arrive aux pieds, qui est au cou avec une ceinture. Le blanc où nous sommes arrivés, qui m'a pris par la main là, il avait déjà mis aussi une robe blanche avec une ceinture qui arrive au bras, qui arrive aux pieds.
L'ancien qui est venu, qui s'est assis quand il m'a regardé, il avait déjà mis aussi une robe blanche. Quand je dis une robe blanche, je dis une robe blanche. Maintenant, quand l'ancien m'a regardé, il m'a dit, tu dois nettoyer ta robe dans cette vie-ci. J'avais 14 ans, non? Il m'a dit, dans cette vie-ci, tu dois nettoyer ta robe et retourner à la maison. À la maison, c'est là-bas, là où je me trouvais là-bas. C'est là-bas chez nous. Et quand il me dit ça, maintenant je me regarde. Mes chers, moi j'avais déjà mis un haillon. Donc ma robe blanche, vous voyez ma robe blanche, dans ma robe blanche qui m'arrive ici, comme la robe blanche des jeunes là qui m'avaient conduit. Maintenant la mienne à moi, elle était déjà devenue un haillon du genre. Elle s'était déjà raccourcie d'abord, elle s'était déjà déchirée, elle s'est déjà raccourcie jusqu'au niveau de mes genoux. Vous voyez du genre les robes comme on dessine, quelqu'un qui a déjà mis un haillon dans les dessins animés ou je sais pas moi, oui, dans les dessins, quelqu'un a mis peut-être on dessine peut-être une fille pauvre. C'est comme ça que j'étais, avec des haillons, une robe blanche qui est déjà devenue sale, noire avec la braise, c'est comme ça que j'étais. J'avais une robe, donc ma robe blanche à moi là, elle était déjà devenue noire. Au fait, ici chez nous en Afrique, nous utilisons la braise, le charbon du bois, ok? Ici chez nous en Afrique, on utilise le charbon du bois. Le charbon du bois là, quand tu portes une robe blanche ou un habit blanc et que tu commences à vendre avec le charbon du bois, vous voyez comment la robe là devient, après des jours, du genre la robe là devient charbonneuse. C'est comme ça que ma robe blanche était. Elle était d'abord haillon, c'est-à-dire que ma robe blanche était déjà raccourcie et au niveau des bras, du genre ça s'est déjà déchiré, les autres parties sont déjà sorties. Et au niveau des jambes, ma robe blanche n'était plus au niveau des pieds où elle était déjà raccourcie au niveau, c'est pas moi, des cuisses, des genoux, elle était déjà déchirée comme ça. Ma robe blanche avait des trous, tout. Ok, c'était ça ma robe blanche. Ma robe blanche était sale. Ma robe blanche était déjà devenue un haillon. J'étais en haillon. Vous imaginez une robe blanche, le blanc que les autres là avaient déjà mis, les jeunes là, mes amis là qui m'avaient conduit là, ils ont une robe blanche, non? Mais moi je suis en haillon. C'est pas si vous, c'est pas, vous voyez la différence? Vous voyez, hein? J'étais en haillon. Donc ma robe blanche là, elle était déchiquetée aux bras, aux jambes. Elle avait des trous et elle était sale, comme une personne qui vend la braise devient. Quand elle porte une robe blanche en vendant la braise tous les jours, c'est comme ça que ma robe blanche était. Quand une personne qui vend la braise porte une robe blanche et commence à vendre la braise avec tous les jours, la couleur que la robe blanche là a, le charbon, les taches noires et les trous. J'ai regardé ma robe blanche, je me suis regardée. J'ai regardé l'ancien, j'ai compris. Et c'était tout. On venait de me dire, on venait de m'appeler, on venait de me dire ce que j'ai à faire. Mes chers, la tâche là est lourde. Hein? On venait de me donner la tâche dans ma vie. Maintenant, quand on a fini, quand l'ancien m'a parlé, j'ai accueilli spirituellement tout ce qu'il m'a donné. J'ai accueilli. En ce moment-là, je ne pouvais pas encore décortiquer tout ce qu'il m'a dit. C'est quand je suis arrivée sur terre que j'ai décortiqué. Quand il m'a dit, j'ai accueilli, je dois rentrer à la maison, oui. Et puis c'est tout, la séance était finie. J'étais appelée, j'étais dit, on m'avait appelé, on m'avait dit que oui, viens à la maison, tu dois rentrer à la maison, c'est tout. Tu dois te nettoyer, c'est ça ton travail sur la terre dans cette vie-ci. Les jeunes, ils m'ont encore tenu par la main. Ils m'ont accompagné, l'un jusqu'à la porte et l'autre de la porte. On a recommencé à descendre, on a encore descendu à la verticale, on est descendu jusqu'à ce que ça soit le matin. Oui, c'était loin. Et juste cette petite séquence dont je vous parle, ça n'a pas duré longtemps là-bas. Ça a duré longtemps en route. On a fait longtemps en partant et en rentrant parce que c'était un long chemin.
Et tout ce temps-là, donc cette expérience vécue-là m'avait pris toute la nuit. Toute la nuit, ça a été que ça. Donc j'ai dormi, j'ai été prise. Et quand je me réveille le matin, quand je rentre au fait, je me suis réveillée. Et je ne me suis pas rappelé du rêve directement. C'est après quand je reviens en moi. Quand je reviens, c'est quand je me rappelle du rêve. Et maintenant, quand je me rappelle du rêve, de la consistance, au fait, c'était pas un rêve, c'était un vécu, de la consistance de ce que j'ai vécu. Et c'est quand maintenant ce que l'ancien m'a donné revient en moi. Au fait, le poids du travail que j'avais à faire pour nettoyer ce haillon-là, pour que le haillon-là redevienne une robe blanche en une vie, en une vie. Cette vie-ci-là, c'était ça mon travail. En une vie, je devais rentrer à la maison. Après cette vie-ci, quand je meurs, je suis censée rentrer là-bas, mes chers. Vous imaginez le travail qu'il y a à faire. Vous imaginez le travail qu'il y a à faire avec ce haillon-là. Après cette vie-ci-là, que je suis en train de vivre maintenant là, je suis censée rentrer là-bas. Vous imaginez le travail de transformer en une vie un haillon en une robe blanche. Et puis c'est quelle vie? C'est une vie dans le règne de 1000 ans, dans le temps de la fin, où rien n'était donné facile. Où les ténèbres te rendent tout compliqué, difficile. Mais non, ce jour-là, à ce moment-là, à cette époque-là, le poids du travail, au fait, quand on m'a donné la tâche, on m'a aussi donné la tâche, je la ressentais. Oui, je la ressentais, littéralement parlant, le poids de la tâche, je la ressentais. Je ressentais le poids de la tâche qui m'attendait. Donc, le poids de ce qui m'attendait à faire, je le vivais, je le ressentais. C'était un poids qui m'écrasait. Ça m'écrasait. Donc, après que j'ai vécu cette nuit-là, à chaque fois, quand j'essayais de me reconnecter, ce poids-là était... Je n'arrivais pas, donc c'était un poids qui était des tonnes. Vous voyez, moi, Sarah, je ne sais pas si je pèse 55 kilos, si je pèse même moins. Si tu me mets 1 tonne sur moi, ça fait quoi? Ça me tue. 2 tonnes, ça me tue. C'était exactement la même chose. À chaque fois que je pensais au poids du travail qui m'attendait à faire durant la vie, ça m'écrasait, ça pesait des tonnes sur moi. Je ne pouvais pas respirer, je suffoquais. Et je n'arrivais pas à y penser, je laissais, je me disais, eh Dieu, est-ce que je vais y arriver? Il y avait un travail colossal qui m'attendait, un travail qui pesait des tonnes sur moi, des tonnes au point où je ne pouvais pas porter ces tonnes-là. Imaginez-vous, moi, comme vous me voyez là, si tu me donnes 2 tonnes, est-ce que je vais soulever? Même 1 tonne, je ne peux pas. Même 5 tonnes, je ne saurais pas. C'était exactement la même chose. On venait de me donner un travail qui me dépassait en tonnes entre mes mains. J'arrivais plus à y penser. J'arrivais plus à... Je n'arrivais pas à porter cette tonne-là de travail. Ça me dépassait, c'était trop. Je disais juste... C'était comme si, au fait, ça me mettait dans le... Je ne sais pas comment dire. Ça me tuait, ça m'étouffait, ça me faisait disparaître, en quelque sorte. Mais je savais que c'était ça le travail à faire. Mais je disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et comme ce poids-là était trop lourd, je n'arrivais plus à le porter. J'ai mis ça à l'écart. J'ai pris ce poids-là, je l'ai oublié. Au fait, je l'ai mis à l'écart. Je n'y ai plus pensé. Donc, déjà, à partir de mes 15-16 ans, je ne pensais plus à ce poids-là. Parce que je n'arrivais pas. C'est comme si, quand tu regardes la chose, tu te dis, je n'y arriverai jamais.
C'est ça que je me disais. Quand je regardais le poids du travail que j'avais à faire sur cette terre, le poids du travail qui consistait en changer le haillon que j'avais là en une robe blanche, je me disais que je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Ce poids-là, je n'y arriverai jamais. Et c'est comme ça que j'avais pris le poids là. J'ai mis ça à côté. J'ai mis ça carrément à côté. Je n'y pensais plus. Je me suis libérée de cette pensée-là. Tout ce que j'ai gardé dans ma tête, c'était le fait que j'avais fait le rêve, j'avais fait le voyage, j'étais partie, on m'avait appelé à servir, à me nettoyer. Durant cette vie, ma tâche, c'était de me nettoyer, de redevenir blanche, de renettoyer, c'est pas moi transformer ma robe blanche ou quoi. Avoir ma robe blanche, rentrer à la maison en une vie. Ça, c'est ça que j'ai gardé comme tâche qu'on m'a donné à faire, comme ordre qu'on m'a donné à faire, comme recommandation qu'on m'a donné à faire, comme travail qu'on m'a donné à faire sur la terre. Et j'ai grandi avec ça tout simplement. Ça, c'est une chose, une étape de ma vie. Ok, je vous explique ça en détail pour que vous puissiez comprendre. Donc, je suis censée nettoyer ma robe pour entrer à la maison. Et à la maison, c'est pas n'importe où, c'est pas ici à côté, c'est quelque part là-bas. Ok, où tout est lumière. Ok, où il y a des croix d'or. Ok, où on a la robe blanche. Voilà, on n'a pas de robe sale. Et c'est du travail comme vous n'avez pas idée. Ça, c'est la tâche principale de ma vie. Et dans cette tâche-là est inclus d'autres tâches, évidemment. Maintenant, d'un autre côté, je vais vous expliquer une autre expérience de ma vie qui fait que je suis en train de souffrir comme je suis en train de souffrir là. Il n'y a pas longtemps, lors de mes 34 ans, oui, 34 ans je peux dire, j'ai vécu beaucoup d'expériences spirituelles. J'ai découvert beaucoup de choses sur la terre. J'ai vécu beaucoup d'expériences sur la terre. Et j'ai découvert que sur la terre, il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses que les gens eux-mêmes qui faisaient ça sont venus me dire. Ils sont venus me dire par eux-mêmes. Et j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher ce qui se passait dans ma vie. Pourquoi il se passait ceci, pourquoi il se passait cela. Parce qu'il y avait trop de problèmes dans ma vie dont je voulais des solutions. Alors j'ai commencé à chercher. Et en cherchant, je suis allée quelque part où j'ai trouvé des gens qui usent du magnétisme. Le magnétisme, ils transmettent la lumière avec leurs mains, par imposition des mains, et ça peut soigner. Et cette lumière-là agit dans ton corps, en fait. Ça agit dans ton corps et dans ton âme. Donc ça soigne et ton corps physique et ton âme. S'il y a des problèmes physiques, ça soigne. Des problèmes de l'âme aussi, ça soigne. Des problèmes subtils. Et moi, j'étais à un point capoute de ma vie à cette époque-là, à mes 34 ans. Et je cherche, je trouve, je tombe sur ces gens-là. Ces gens-là me disent non, on doit t'imposer les mains, on doit te soigner, ça va passer, ça va aller. On commence à m'imposer les mains le premier jour. Ok? Le premier jour seulement. Je sens déjà une réaction et tout et tout. Je rentre à la maison, je me sens un peu plus libre, je suis heureuse. Ce jour-là, je mets même la musique et tout, je danse. Le lendemain, je repars. On m'impose la main. Je fais une manifestation spirituelle, ce qui ne m'est jamais arrivé dans la vie. C'était la première fois. Des êtres parlent à travers moi. Des gens de la terre parlent à travers moi. Est-ce que vous avez déjà été possédé au point où quelqu'un prend possession de ton corps, quelqu'un parle à travers ton corps, quelqu'un prend possession de ton corps et parle à travers ton corps? Ça, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, le deuxième jour, quand j'y vais pour les soins, on m'impose. Ce jour-là, c'était le caput, c'était le break-up. Des gens ont commencé à parler à travers moi.
c'était ma première fois que ça m'arrivait au fait. Je n'avais jamais fait une expérience spirituelle, du genre mon corps va commencer à faire des trucs. Non, ça m'était jamais arrivé. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et ça m'arrivait de telle sorte que les gens parlaient à travers moi. La première personne qui a commencé à parler, elle était énervée, elle était en colère. Non, Sarah, ça ne devait pas arriver. Donc, pendant qu'on m'impose les mains, je vous explique, j'étais couchée. On est en train de me soigner, on m'impose, on arrive à certains endroits. Je commence à me débattre, Je sens que quelqu'un est en train de parler. Et cette personne-là, spirituellement, je la sens et je sais c'est qui spirituellement. Avant que sa voix ne sorte de ma bouche, pendant que cette personne-là commence à venir, pendant qu'elle veut parler, je sais spirituellement ce qui, parce que c'est un contact spirituel. Quand quelqu'un vient te posséder, prendre ton corps pour l'utiliser, c'est spirituel, ok? C'est spirituellement que la personne fait et tu sens, tu sais c'est qui spirituellement. Et je savais c'est qui. Et j'ai commencé à dire aux personnes qui m'imposaient les mains, j'ai dit, il y a tel qui veut parler, il y a tel qui veut parler. J'ai commencé à dire aux personnes qui m'imposaient la main, ils me disent, il y a qui? J'ai dit, il y a tel qui veut parler. Elle est en moi, cette personne est en moi, elle veut parler. Et à un moment, j'ai commencé à me débattre. La personne là venait. Donc, elle possédait mon corps. Donc, elle remplissait mon corps du genre jusqu'à ce qu'elle remplisse, elle possède mon corps et elle parle. Et après, pap, breakdown. La personne a commencé à parler. Mes chers, ce n'était plus moi. La personne possédait maintenant mon corps. Mais moi, j'étais toujours consciente. Je voyais, je savais que c'est moi. Mais je savais que c'est une autre personne qui est en train de faire. La personne a commencé à parler. Non, Sarah, ça ne devait pas être comme ça. La personne était en colère, elle était étonnée du genre. Vous voyez quand une personne, on vous dit par exemple qu'on a déjà recouvert, quand on vous donne souvent l'image d'un serpent qui est couvert comme ça et que vous enlevez ce qui le couvre là, il est étonné, il est du genre fâché. La personne a parlé comme ça. La personne a été en colère. Qu'elle ait été découverte, qu'il ait été fait sur moi quelque chose qui a fait que cette personne-là ressorte en moi, qu'elle se manifeste en moi. Cette personne-là n'avait jamais imaginé que cette chose-là allait se passer dans ma vie. Cette personne avait fait des choses dans ma vie et n'avait jamais imaginé que moi, je parviendrai un jour à un endroit où je vais être découverte. Donc cette personne-là va être découverte au point où elle va sortir et elle-même parler et elle-même se faire découvrir à travers moi, par moi, au devant de moi. Cette personne était en colère. Et quand je dis en colère maintenant, c'était maintenant moi. C'était mon corps qui exprimait. Donc elle avait pris possession de mon corps et elle maintenant commençait à rouler. Donc je me roulais par terre, je parlais, je me fâchais. Donc je parlais mon bon français. Donc j'étais là, non, comment ça n'aurait jamais dû arriver, ça n'aurait jamais. Sarah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Toi tu n'écoutes jamais, toi tu n'as jamais entendu, on t'a toujours dit, pourquoi tu fais ça? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Maintenant tu es allé chercher, maintenant tu as vu, tu es allé chercher jusqu'à tu es arrivé ici. Ça n'aurait jamais dû se passer. La personne disait, ça là, ça n'aurait jamais dû se passer. Pour dire, elle n'aurait jamais dû être découverte. Elle n'aurait jamais dû s'exposer. Elle n'aurait jamais dû être découverte au point de se faire ressortir. C'est ça qu'elle disait. Et elle le disait à travers moi. C'était moi qui parlais, mais c'était elle qui parlait. Elle avait pris possession de mon corps. Et elle s'en prenait maintenant aux gens là qui me transmettaient la lumière là. Mais elle ne pouvait rien leur faire. Et je sentais comment il y avait une barrière entre ces gens-là. Du genre, elle voulait les frapper, mais je n'arrivais pas à leur donner des coups de poing. J'allais vers eux, je les grondais. Mais je sentais qu'il y avait une barrière entre moi et eux. Je ne pouvais pas les toucher, même pas leur donner un petit coup de poing. Tout ce que je pouvais faire, c'est les gronder, avoir une colère, vouloir, je sais pas moi, les briser. Mais je ne pouvais pas. Il y avait une barrière entre moi et ces gens-là. Une protection que ces gens-là avaient, que ces gens-là possédaient. Donc, la personne a commencé à parler. La personne était en colère. La personne était une colère de la surprise, du genre la personne là ne s'imaginait jamais
qu'elle va être découverte. Et elle le disait, ça n'aurait jamais dû se passer ainsi. Ça là, ça ne devrait jamais arriver. Et elle le disait. Qu'est-ce qui ne devrait jamais arriver? Qu'elle se fasse découvrir. Que je sois à un endroit où on la voie, qu'on sache qu'elle est là, qu'elle a fait, qu'elle est là et qu'elle fait ce qu'elle est en train de faire. La personne a parlé, elle m'a giflé. Je vous dis, ce jour-là, je suis allée pour les soins vers 9h. Je suis arrivée là-bas à 9h. On a commencé à me transmettre la lumière à 10h. J'ai fait des manifestations à partir de 10h jusqu'à 18h. Donc, ces gens-là avaient pris possession de mon corps de 10h à 18h. J'étais fatiguée. Je ne faisais que me jeter, me retourner. Ils parlaient, ils me giflaient. Je vous explique étape par étape. D'abord, la première personne, quand elle est ressortie, elle a commencé à parler. Elle m'a giflé. Sarah, ushikiake, ouais, ushikiake. Ushikiake, ça veut dire tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas toujours chercher, tu pars toujours chercher. Et moi, je suis la chercheuse infinie de la chercheuse. Je vous avais dit que je suis la bonne samaritaine. La bonne samaritaine là, que Jésus avait rencontrée et qui avait épaté Jésus par sa manière de chercher, par sa recherche. Je suis toujours cette même bonne samaritaine là qui cherche jusqu'à l'infini. Moi, j'ai jamais arrêté de chercher et je n'arrêterai jamais de chercher. Parce que la recherche ne s'arrête jamais. Parce que nous, les êtres humains, nous ne trouvons jamais. Nous ne nous arrêtons jamais. Nous chercherons jusqu'à l'infini. Même au paradis, nous continuerons à chercher. Et moi, je suis cette chercheuse-là qui n'a jamais arrêté de chercher. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé, je pense. J'ai toujours trouvé parce que je suis une chercheuse. Donc, moi, infaillible. Et la personne qui parlait me reprochait ça justement. Elle me disait, Okunata Futanini, tu cherches quoi? On te dit, pourquoi tu cherches toujours? Pourquoi tu cherches toujours? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Elle me giflait, Donc c'était moi-même qui me giflais. Quand elle me giflait, là, moi-même, je me giflais. Quand elle me giflait, donc je n'avais pas le contrôle de mon corps. Elle avait déjà pris possession. Moi, je vivais seulement. Elle a parlé. Sarah, non, il fallait pas. Elle a commencé à parler. Elle était scandalisée. Qu'est-ce que tu cherches? Il faut pas faire ce que tu es en train de faire. Bantu batakufa. Et c'était ça maintenant le pic de l'histoire. Elle a commencé à dire, non, Sarah, bantu batakufa, weye, unajua kile unafanya. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Toi là, les gens vont mourir. Bantu batakufa. Bantu batakufa veut dire les gens vont mourir. Elle parlait à travers moi. Pourquoi tu cherches? Tu cherches quoi? Les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Retenez ça. La personne disait, pourquoi je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Je n'écoute pas. Je ne veux pas rester là, calme comme tous les êtres humains de la terre. Je ne veux pas rester docile à écouter ce qu'on me dit comme tous les êtres humains de la terre. Moi, je suis toujours en train de chercher la profondeur des choses. Moi, je suis toujours en train de chercher le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ça se trouve comme ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est ça? Moi, je cherche toujours. Et je ne cherche jamais au mauvais endroit. Quand je cherche, je m'assure de chercher aux bons endroits. Et Jésus m'a félicité pour ça. Je cherche toujours aux bons endroits. Je vous le redis, j'étais la bonne samaritaine que Jésus a rencontrée au puits d'eau. Et que Jésus a aimé par sa manière de chercher. Par son âme chercheuse. Je suis cette personne-là. Je suis extrêmement chercheuse. Et je ne cherche pas n'importe comment. Je ne cherche pas au mauvais endroit. Je sais comment je cherche, mais je suis extrêmement, profondément chercheuse pour trouver la vérité, pour trouver Dieu. Je dois le trouver n'importe comment parce que Dieu existe, il est. Et s'il est, je vais le trouver. Moi, je ne me laisserai plus barrer. Je ne me laisserai plus empêcher. Je ne me laisserai plus
empêcher de trouver Dieu. Non, je ne me laisserai plus bloquer de trouver Dieu. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Parce que Jésus a dit, cherche et tu trouveras. Parce que Dieu a dit, cherche, je suis là avec toi. Tu vas me trouver. La personne a dit, Sarah, pourquoi? Donc la personne a parlé, me gifler. Ça ne devait jamais arriver. Bantu batakufa, bantu batakufa. Retenez-la. Retenez ça. Retenez cette phrase où elle a dit bantu batakufa. Bantu batakufa. Les gens vont mourir, Sarah. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as cherché? Pourquoi tu veux te libérer? Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu te libères? Pourquoi tu te découvres? Les gens vont mourir à cause de ça. La personne a dit. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Cette personne-là, je ne vais pas la citer. Voilà. Elle a parlé, elle m'a giflé jusqu'à ce que j'étais fatiguée. J'ai commencé à tourner, j'ai commencé à rouler par terre. À un moment donné, d'autres personnes sont venues prendre le relais. Ce n'était plus cette personne-là. D'autres personnes sont venues prendre le relais. Ils ont maintenant commencé à parler à ceux qui me transmettaient la lumière. Ils ont commencé à leur dire, cette femme, laissez-la, laissez cette femme. Il ne faut pas qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire là. Il ne faut pas qu'elle le fasse. Vous ne comprenez pas. C'est ça que les gens maintenant qui avaient pris le relais de la personne qui parlait avant, là maintenant c'était maintenant d'autres gens. Ils étaient maintenant à plusieurs gens, ils se relaient, ils étaient à plusieurs. Ils parlaient maintenant à ceux qui me transmettaient la lumière. Ils leur disaient, cette femme, laissez-la. On ne veut pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Elle ne doit jamais faire ça, elle ne doit jamais faire ce qu'elle est en train de faire là. Si elle le fait, ça sera la fin du mouvement. Vous ne comprenez rien. Au fait, ils essayaient d'expliquer de toutes leurs manières à ceux qui me transmettaient la lumière que je ne dois jamais faire ce que je suis en train de faire là. Je ne dois jamais partir. Je ne dois jamais les quitter. Je ne dois jamais faire ce que je suis en train de faire là. Je ne dois jamais découvrir. Je ne dois jamais savoir. Je ne dois jamais me découvrir. Je ne dois jamais me libérer et atteindre ce que je dois atteindre sur la terre. Parce que si je l'atteins, il disait, vous ne comprenez pas. Si elle fait ce qu'elle est en train de faire là, ça sera la fin du mouvement. Retenez ça. Retenez bien. Et moi, ça m'a tiqué, ça m'a fait boum dans mon cœur. J'ai dit, hé Sarah, ça sera la fin de quoi? La fin du mouvement. Tu es qui, Sarah, pour que toi, tu sois la cause de la fin du mouvement? Tu es qui? Parce que quand je regardais le mouvement, je me disais, mais Sarah, c'est le mouvement. Les personnes la parlaient à travers moi. Vous ne comprenez pas. Laissez-la, cette femme, laissez-la, laissez-la. Eux, ils étaient là, non, 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 on ne doit pas la laisser, laissez-la. Laissez-la, c'était moi qui parlais. C'était eux qui parlaient à travers moi. Ils parlaient aux gens. Laissez-la, cette femme. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas. Si elle fait ce qu'elle est en train de faire là, ça sera la fin du mouvement. Elle ne doit pas le faire. Elle ne doit pas le faire. Ça sera la fin du mouvement. Laissez ça. Laissez cette femme. Laissez-nous là. C'est ça qu'il disait. Dites tout ce que vous voulez. On va vous donner. Dites tout ce que vous voulez. Ils ont proposé aux gens là de dire tout ce qu'ils veulent qu'il leur donne pour que ces gens-là me laissent. Ils leur ont dit ça, ils leur ont dit, dites-nous tout ce que vous voulez, on va vous donner tout ce que vous voulez, mais cette femme, vous la laissez. Si cette femme fait ce qu'elle est en train de faire là, c'est la fin du mouvement. Moi, mon esprit a fait boum. Moi, petite Sarah, parce que tout ce que je vivais, je le vivais consciemment. C'est vrai qu'ils utilisaient mon corps, mais ma conscience était là. Mes yeux étaient là. Mes sens étaient là. J'étais fatiguée parce qu'ils m'utilisaient. J'étais giflée, je sentais parce que c'est mon corps. Je voyais parce que oui, c'est moi. Mes sens, ma conscience, oui. J'écoutais tout ce qu'ils disaient. Je vivais tout ce qu'ils disaient. Consciemment, j'écoutais. Quand par exemple, celle qui disait... Bantu Batakufa disait Bantu Batakufa. Oui, je me rendais compte, elle est en train de dire que les gens vont mourir si moi je fais ce que je suis en train de faire. Si moi je pars, si moi je me libère, les gens vont mourir. Ah bon? Et les autres reviennent, ils disent,
Si cette femme fait ce qu'elle est en train de faire là, c'est la fin du mouvement. Et là, ça a fait le choc en moi. Je me suis dit, mais Sarah, qui es-tu? Qui es-tu pour que ça soit la fin du mouvement à cause de toi ou bien grâce à toi? Maintenant, vous allez me demander au fait pourquoi ça sera la fin du mouvement. Là, c'est à vous de demander à Dieu, vous savez. Il faut demander à Dieu parce qu'il y a des questions que vous devez demander à Dieu. Vous voyez un peu, c'est vous-même. Donc, alors, ce jour-là, il y a eu cette manifestation-là comme ça, jusque vers 18h, parce que c'était le soir, il fallait que je parte. Il fallait que je rentre à la maison. J'étais fatiguée. Mais franchement, moi, je suis extrêmement forte. Parce que les choses spirituelles que je vis là, je suis extrêmement forte. Et moi, je suis très, très forte, franchement. Quand je vois tout ce que je vis journellement depuis des années dans ma vie là, je suis extrêmement forte spirituellement. Vous imaginez une personne qui vient de vivre ces expériences-là spirituelles et elle est censée rentrer elle-même à la maison, arriver chez elle et s'occuper de sa maison et tout en sachant que non, il y a des gens qui rôdent autour d'elle et qui lui en veulent parce que à cause d'elle, ça sera la fin du mouvement. Vous imaginez? Non, je suis quelqu'un. Et c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi. Carrément, c'est pas moi, c'est Dieu. Et cette expérience-là, ça a fait le revirement. Parce que c'était vraiment un point central qui venait expliquer beaucoup de choses dans ma vie. Qui venait expliquer beaucoup de choses dans ma vie. Ok. Et plus, donc après, il s'est passé beaucoup de choses. Donc si je commençais à vous expliquer ma vie, on ne va pas finir, on va dormir ici. Mais je vous explique les points centraux, ok? Je vous ai expliqué la première expérience que j'ai vécue quand j'avais dans les 14 ans où je suis partie et ensuite je suis revenue. Ensuite, je vous explique cette deuxième expérience-ci que j'ai vécue lors de mes 34 ans où on a parlé à travers moi et on a dit que si je fais ce que je suis en train de faire là, les gens vont mourir si je me libère. 2, ça sera la fin du mouvement. Et c'est le deuxième point là qui est le plus focal, qui est en train de faire que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Je vis l'impossible. Je vis l'impossible, pourquoi? Parce que je suis cette personne, en ce moment-ci, aujourd'hui c'est passé le quantième, je crois que c'est le 13 ou le 12 février. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je dois maintenant, franchement, je dois maintenant nécessairement passer à l'étape où je gagne de l'argent sur la terre pour me libérer. Gagner de l'argent veut dire quoi? Gagner de l'argent veut dire vivre. Ça veut dire que je peux manger, je peux me vêtir, je peux m'habiller, je peux me loger. Je peux prendre soin de moi et de ma famille. Et ainsi, par cette vie, je peux s'aimer. Je peux s'aimer les nouvelles sémences de mon être. Je peux s'aimer les semences de la volonté de Dieu dans mon être et ainsi sur la terre. Je suis arrivée maintenant à un point où j'ai fini l'étape du nettoyage. J'ai nettoyé ma robe. Je vous ai déjà annoncé ça par des posts sur Facebook, dans certaines de mes vidéos. Peut-être que j'ai brossé ça. Je suis déjà arrivée à un point où j'ai nettoyé ma robe. Parce que cette étape-là aussi, c'est une autre catastrophe de vie difficile que j'ai vécue dans ma vie. Donc j'ai vécu tout ce que j'ai vécu là. Je suis maintenant arrivée au point où je dois passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, effectivement, dans les faits. Dans les faits, c'est-à-dire sur terre. Je commence à semer les nouvelles sémences de ma vie. Les nouvelles sémences de la manière de vivre. Une autre manière de faire. Une autre manière de s'engager. Une autre manière de servir. Que ce que j'ai toujours su qui était servir, qui ne m'a jamais emmené au paradis.
au contraire, qui m'a toujours enfoui dans les ténèbres et qui n'était pas servir. Et maintenant, je dois commencer à faire cette nouvelle manière de faire. Cette nouvelle manière de faire qui est le nouveau. Qui est ce qui va venir de cet être transformé que je suis et que je deviens tous les jours, parce que chaque jour tu grandis spirituellement, chaque jour tu apprends, chaque jour tu acquiers de l'avoir spirituel. Ok? Ces nouvelles semences que je dois commencer à semer là, c'est à ça que je suis arrivée. Et je suis arrivée à un point crucial de ma vie. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous en parle? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces étapes si importantes de ma vie? Ces deux étapes importantes, cruciales de ma vie. Parce que je suis une personne qui doit nettoyer, qui doit rentrer à la maison. Et à part nettoyer, il se trouve que les ténèbres eux-mêmes m'ont annoncé. Parce que ça, c'est pas un truc que Dieu m'a dit. Ce sont les ténèbres eux-mêmes qui m'ont dit. Dieu, lui, ne m'a pas encore dit ça. Il ne m'a pas encore dit que non, tu seras la fin du mouvement. C'est grâce à toi ou par toi que le mouvement va prendre fin. Il ne m'a pas encore dit. Ce sont les ténèbres eux-mêmes qui m'ont dit. Donc, eux-mêmes m'ont déjà décrypté. Ok? Ils m'ont déjà décodé. Et ils savent qui je suis. D'accord? Sans que moi-même je ne sache qui je suis. Peut-être. Ok? Donc, les ténèbres même savent. Je vous l'ai déjà dit déjà dans certains posts. Que les ténèbres savent qui vous êtes quand vous venez. Pourquoi vous naissez et tout. Ils savent tout. Il n'y a rien qui leur est caché. Dans cette création, rien n'est caché à personne. Dans la création, tu peux tout lire. Ok? C'est pas comme si on va vous dire que non, ils vous connaissent pas vos grâces et tout. Ils savent, ils lisent ça comme ça. Qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre. Et moi, ils m'ont décodé, sûrement parce que ce sont eux-mêmes qui m'ont dit que moi, si je pars, moi, si je me libère, c'est la fin du mouvement. C'est eux-mêmes qui m'ont dit ça. C'est pas Dieu qui m'a dit. Et l'autre a dit, moi, si je pars, si je me libère, les gens vont mourir. Ce sont eux-mêmes qui ont dit. C'est pas Dieu qui m'a dit ça. Ce sont eux-mêmes. Eux-mêmes savent pourquoi ils ont fait ça, au fait. Eux-mêmes savent pourquoi ils ont fait que si je me libère, les gens meurent. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. C'est pas Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui a touché à ça. Eux-mêmes ont fait en sorte que je ne dois jamais être libérée. Et que si je me libère, les gens meurent. Eux-mêmes ont fait ça. Donc, en ce moment-ci, je suis justement arrivée à ce point-là crucial de ma vie où je dois maintenant me libérer. Nécessairement. Donc, me libérer où j'ai fini de me nettoyer. Je dois maintenant passer de l'autre côté. Et ce point crucial, it's getting out of hand dans ma vie. Ça devient insoutenable entre mes mains. Je n'arrive plus à vivre en ce moment-ci. C'est pourquoi je vous en parle. Je vis une souffrance inégalable. Je vis une impossibilité inégalable. Donc là, vraiment, nous sommes arrivés à un point où, si moi, Sarah, j'arrive à réussir sur la terre financièrement, réussir ne veut pas dire ce que vous pensez. Réussir veut dire si j'arrive à vivre sur la terre. Veut dire si je bois de l'eau, si je mange un repas, si moi, mes jours sont comptés jusqu'à fin février, jusqu'à fin mars, je mange chaque jour. Si jusqu'à fin avril, je continue à dormir, à me réveiller, à manger, ça veut dire que ces gens-là vont mourir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ce sont eux-mêmes qui ont dit ça. Ce sont eux-mêmes qui m'ont dit ça, c'est pas moi. Donc eux-mêmes ont fait des trucs, ils ont manigancé, ils m'ont enfermé quelque part. Et ils ont dit que si je me libère, eux ils meurent. C'est ça les Lusanzu qu'ils ont mis là-bas. C'est ça qu'on appelle, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça en français. Lusanzu. Je ne sais pas, je vais dire les paroles. Ok, parce que les ténèbres prononcent des paroles du genre. Si toi tu réussis, ça veut dire que moi je n'existe pas. Vous voyez un peu, ce sont ces genres de paroles-là que les ténèbres prononcent. Et moi, ils ont fait des trucs, en quelque sorte, ils ont hypothéqué leur vie contre la mienne. C'est à ce point, je vous le dis sérieusement, il ne faut pas rire. Je suis en train de vous parler sincèrement là de ma vie comme ça.
Là, franchement, je me dévoile à vous. Je vous dis que c'est à ce point où j'en suis dans ma vie. Soit c'est eux, soit c'est moi. Donc, vous allez me voir quoi. Soit c'est moi qui meurs sur la terre, soit c'est eux qui meurent sur la terre. C'est ça la chose. C'est ça l'étape maintenant à laquelle je suis déjà arrivée. Aujourd'hui, où je vous fais cette vidéo, le 12 février. Oui, j'en suis ici, à cette étape-ci. Parce que maintenant, les ténèbres ont tout fermé dans ma vie. Ils ont tout cadenassé. Donc, je vous dis, tout ce que Dieu me donne, vous ne savez pas comment je pleure devant Dieu, comment je demande à Dieu, comment je suis... Donc, tous... Chaque chose nouvelle que Dieu me donne, à la minute où il me la donne, les ténèbres descendent, ils ferment, ils disent, Sarah, si elle réussit, c'est la fin du mouvement. C'est la fin du mouvement, pourquoi? Allez demander à Dieu. Sarah, si elle réussit, c'est la fin du mouvement. À cause de Sarah, ça sera la fin du mouvement. Donc, ils se sont déjà alliés. Et donc, là, je vous parle sincèrement parce que je n'ai plus rien à perdre sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut maintenant décider. Je vous le dis sincèrement. Il n'y a que Dieu qui peut décider. Parce que maintenant, là, c'est la vérité. Je suis arrivée à un point où, entre eux et moi, il n'y a que Dieu qui peut décider. Soit Dieu va dire, Sarah, meurt, laisse-la faire, là, je vais continuer ça autrement parce que je ne veux pas peut-être break up le mouvement maintenant parce qu'il y a des âmes sincères qui seront dans le chaos, je ne sais pas moi quoi. Dieu seul sait ce qu'il va faire dans son omnisagesse. Mais je vous préviens, je vous dis seulement la vérité. Parce que là, I'm living out of hand. Je suis en train de vivre l'impossible. Je vis l'impossibilité et je souffre. Comme vous n'avez pas idée, carrément, grandement, infiniment. Oui. Je souffre infiniment au point où j'ai déjà mis ça entre les mains de Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, tu sais, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. Et chaque jour qui passe, je continue à essayer, je continue à me battre. Mais c'est toi maintenant qui vas décider. Parce que tu es omniscient. Ok. Les gens vont mourir. Ils ont dit qu'ils vont mourir. Eux-mêmes. Que si moi je me libère, eux ils meurent. Ce sont eux-mêmes qui ont hypothéqué ainsi leur vie. C'est pas moi, c'est pas toi. Mais tout repose entre tes mains. Ma réussite dépend de Dieu. Si Dieu veut, je veux réussir parce que moi, je veux réussir. Moi, je veux le servir. J'ai toujours voulu le servir. Je vous ai toujours dit. J'ai toujours voulu servir Dieu. Je veux le servir. Si Dieu veut, je veux le servir au fait. Dieu aussi veut que je le serve. C'est pas qu'il s'il veut. Il veut que je le serve. Mais ça fait longtemps que nous sommes dedans. Les ténèbres, moi et Dieu. Nous sommes à trois dans ce combat. Moi, Dieu et les ténèbres. Je suis dans un combat où on dit quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. L'herbe, c'est moi. Les éléphants, c'est la force des ténèbres et Dieu. La force des ténèbres châtie ma vie comme pas possible. Dieu est en train de les combattre. Et dans leur combat là, puissant, c'est moi qui en pâtis. C'est moi qui suis fouetté, piétiné. Donc, je suis ballottée par-ci, par-là. Et dans tout ça, l'omnisagesse de Dieu est en train de conduire ce combat. Parce que ce combat veut dire beaucoup de choses. Les gens vont mourir veut dire beaucoup de choses. Ok, ça c'est juste ça. Les gens vont mourir veut dire beaucoup de choses. Le mouvement, ça sera la fin du mouvement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Parce qu'il y a des gens sincères qui croient en Dieu. Dans le mouvement, il y a des gens
qui croient en Dieu sincèrement et qui ne s'imaginent même pas ce qui se passe sur la terre. Dans le mouvement, il y a des gens sincères qui croient en Dieu sincèrement et qui ne s'imaginent même pas ce qui se passe sur la terre. Et ces gens-là, ils vont être ballottés dans le chaos si c'est la fin du mouvement comme ça, sans l'omnisagesse de Dieu. Ok. Même s'il faut qu'il y ait fin du mouvement, ça va se faire parce que c'est Dieu qui va faire. Moi-même, je ne sais rien. Ok. On a décrypté sur moi des choses que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Ok. Dieu ne m'a pas encore dit, mais eux m'ont déjà dit. Donc, ce sont eux qui ont décrypté sur moi ça. Ok. Donc, s'ils ont décrypté sur moi ça, donc ils savent. Alors, Dieu va faire. Dieu fait toutes choses dans l'omnisagesse. Je vous ai dit dans une des vidéos que Dieu ne fait pas les choses, même quand Dieu casse. Quand il casse, ça veut dire qu'il est déjà en train de construire quelque chose. Il ne casse pas pour casser, pour que ça reste vide. Dieu ne casse jamais dans le vide. Dieu casse où il a déjà commencé à construire, c'est-à-dire où il a déjà tout implanté pour construire. En Dieu, il y a une simultanéité entre la destruction et la construction. Dieu ne construit pas et laisse un vide et puis vient, plutôt Dieu ne détruit pas et laisse un vide et puis vient construire après. Dieu détruit simultanément avec une construction en place qui est en train de se construire simultanément. Ok, pendant qu'il y a la destruction, il y a déjà un noyau de construction qui est en train de se former, qui est en train de se construire, de germer, de commencer et de construire pendant que la destruction est en train de partir à la destruction et à la fin. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc ça c'est Dieu. Ça c'est l'omnisagesse de Dieu. Et ce combat, je le vis il y a déjà très longtemps. Et il y a très longtemps que je suis en train de dire à Dieu, Dieu, s'il te plaît, finis-en avec ces choses. Finis-en avec ces choses. Moi, je suis en train de souffrir dans cette affaire ici, là, Dieu. Je souffre, mais je suis forte parce que je prends sur moi. Parce que je prends sur moi, parce que je sais que c'est Dieu. C'est pour Dieu que je suis en train de prendre sur moi. Je fais confiance à Dieu. En ce point où je suis en train de prendre sur moi cette souffrance. Parce que je fais confiance à Dieu en me disant que si Dieu n'a pas encore réglé cette affaire entre moi et les ténèbres, et qu'il me laisse encore souffrir de cette manière-ci, franchement, je sais que dans son omnisagesse, il est correct dans ce qu'il est en train de faire. Il est correct dans cette souffrance qu'il me laisse encore souffrir. Il est correct dans ce fait qu'il n'a pas encore fini avec cette histoire pour moi, pour que je puisse me libérer, que je puisse avoir l'argent, que je puisse vivre ma vie matérielle. Les ténèbres ont déjà bousillé, bloqué ma vie matérielle sur la terre dans tous les sens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais commencer, je vais vous expliquer ça. Je vais commencer à vous expliquer petit à petit parce qu'il faut que je vous parle de ma souffrance. Parce que là, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés où soit ça sera moi qui vais mourir, soit ça sera les ténèbres qui ont dit que si je me libère, ils vont mourir. Ça sera eux qui vont mourir. Je vous dis sincèrement, I am on that point. Je suis ici maintenant parce que moi, cette libération, j'en ai besoin. J'ai besoin de servir Dieu. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je dois servir Dieu, au fait. Je dois servir Dieu. Et les ténèbres, ils savent que si Sarah se libère, ne fût-ce qu'un peu,
Sarah seulement commence seulement à vivre une vie minimum, où elle a le minimum pour se loger, minimum pour manger. Pour nous, c'est fini. Nous, on est foutus. Les ténèbres savent ça. Pourquoi ils savent ça, au fait? Je sais pas. Je suis juste un être humain, lumière, par lequel la lumière fait passer sa lumière, c'est tout. Oui, je suis un être humain, lumineuse, par lequel la lumière fait passer sa lumière. C'est tout simplement ça. Maintenant, eux, ils savent que si cet être humain-là commence à vivre la lumière sincèrement, parce que pour vivre la lumière, il faut que tu te réveilles le matin, au moins tu te douches, au moins tu manges. Si je fais 2 jours sans manger, je vais vivre quelle lumière? On dit toujours ventre affamé n'a point d'oreille. Si j'ai faim là, même la spiritualité là, je ne vais pas vivre ça. Quand vous me regardez comme ça, vous allez me demander, non, Sarah dit qu'elle est trop femme, comment est-ce qu'elle s'est fait les cheveux? Les cheveux là, je me tresse ça moi-même. Les ongles là, je me plaque ça moi-même. Parce que moi là, je ne suis pas défaitiste. Hein. Je ne suis pas défaitiste du tout. Peu importe la manière dont les ténèbres me combattent, je suis toujours debout, je reste debout. Je suis dans la lumière. Au moins, je dois être propre. Mais vous ne savez pas combien ça me coûte d'être propre, moi, là. Je deviens folle pour être propre. Les gens, normalement, hein, ils deviennent fous pour être sales. Mais moi, je deviens folle pour être propre. Je deviens fou. Vous savez ce que ça me coûte de pouvoir plaquer mes ongles? Ce que ça me coûte de mettre mes bijoux, d'aller dans mes bijoux, là, les seuls bijoux qui me restent, de mettre, de faire mes cheveux, de mettre la lotion. Ça me coûte de devenir fou. Même pas folle. Folle, c'est joli. Ça me coûte de devenir fou pour y arriver. Les gens sont fous pour être sales. Moi, je suis fou pour être propre. Les gens sont fous pour manger la saleté. Moi, je suis fou pour manger la propreté. Les gens sont fous pour aller dormir dehors. Moi, je suis fou pour dormir dans une maison. Hey, Seigneur, je vous dis la vérité. Wallahi, Nami la pire. Je vous jure, je suis fou. Je vous le dis devant Dieu. Et Dieu peut témoigner. Je suis fou pour vivre sur cette terre. Si les gens sont fous pour aller manger dans la poubelle, moi je suis fou pour manger sur la table. C'est ça que je vis sur la terre. Si les gens sont fous pour s'habiller, pour enlever les habits, moi je suis fou pour m'habiller. Folle c'est bien, folle c'est joli. Je dis le mot fou. Just to tell you that it's crazy. C'est fou. Dans la folie même. Si les gens sont fous pour aller dormir dehors, moi je suis fou. Pour arriver à dormir dans une maison. Fou même, c'est même pas le mot. C'est même pas le mot. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth because I'm over. Là, nous sommes arrivés au point de la disjonction où la décision va se faire. Et c'est Dieu qui va décider entre les ténèbres et moi. Moi, je m'en remets à l'omnisagesse de Dieu. Je sais que Dieu, il est omniscient. Je sais tout ce qui se passe. Je sais tout ce qu'il y a sur la table. Il y a plein de choses sur la table. Il y a plein de choses sur la table. Ma vie ne dépend pas que de moi. Ma vie ne dépend pas que de moi. Il y a mon fils. Je ne vis pas pour moi déjà. Je vis pour mon enfant. Dans ma vie que je suis en train de vivre, je vis à 80% pour lui, à 20% pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table. Mais dans toutes ces choses ici-là, j'ai déjà remis tout entre les mains de Dieu. J'ai dit, Dieu décide. Les ténèbres, au fait, éloignent tout le monde de moi. Toute personne, je vous dis, hein,
L'occultisme que moi je suis en train de vivre, la sorcellerie que moi je suis en train de vivre maintenant là, c'est une sorcellerie que vous connaîtrez peut-être dans les 2500. Dans les 2100, non, 500 c'est loin. Parce que les choses vont très vite. La sorcellerie que je suis en train de vivre moi maintenant là, et l'occultisme que moi j'expérimente, que je vis dans ma vie maintenant là, qu'on me fait subir, que les ténèbres me font subir maintenant là, c'est un truc que vous connaîtrez dans les 2100. C'est là que la population lambda va commencer à savoir, à connaître ça. Mais maintenant là, vous ne connaissez pas. Peut-être même pas dans les 2100, peut-être même au-delà. C'est un truc que vous ne connaissez même pas encore. Vous ne savez même pas encore comment est-ce que les ténèbres agissent sur cette terre. Vous ne savez même pas encore comment les ténèbres agissent. Les ténèbres éloignent tout le monde. Vous allez vous dire non, comment Sarah souffre, est-ce qu'elle ne contacte pas les gens, est-ce qu'elle ne parle pas. Sarah, qu'est-ce que Sarah n'a pas fait sur cette terre? Sarah cherche comme pas possible. Où est-ce que Sarah n'a pas mendié sur cette terre? Comment est-ce que Sarah ne s'est pas battue pour trouver pour elle-même déjà? Comment est-ce que Sarah, on n'a pas coupé les bras de Sarah partout où Sarah a mis ses bras? Quand on a coupé ses bras, on a coupé, elle se dit que je demande, même quand elle est allée demander, chez qui est-ce que Sarah n'a pas mendié? Venez me dire, vous, les êtres humains, chez qui est-ce que je n'ai pas mendié? Chez qui est-ce que je n'ai pas demandé de l'aide? Que ce soit dans les travails, que ce soit dans l'argent. Chez qui est-ce que je n'ai pas demandé? Chez qui est-ce que je n'ai pas demandé une oreille attentive pour m'écouter? Il y a des gens à qui j'ai parlé, j'ai dit, là franchement je suis finie, j'ai besoin même de parler à quelqu'un. Chez qui est-ce que je n'ai pas demandé? Est-ce que les gens m'ont tendu leurs mains? Il y a eu peu de personnes qui m'ont tendu un tout petit peu leurs mains une fois. Une fois c'était tout. Une deuxième fois c'en était de trop. Une troisième fois ça commençait à devenir impossible. Donc, il y a juste quelques personnes seulement qui m'ont, a few persons, qui m'ont tendu un peu la main, une fois. Pour eux, c'était bon. Une deuxième fois, ça devenait de trop. Une troisième fois, ça devenait impossible. Et la plupart, la majorité de gens ne m'ont jamais tendu la main. Les gens chez qui je suis allée, je leur ai dit, j'ai besoin de parler, s'il te plaît. J'ai besoin que tu m'écoutes. Les gens ne m'ont jamais écouté. Les ténèbres utilisent les gens. Les ténèbres, au fait, manipulent les êtres humains. Ils sont dans ma vie, au fait. Je suis un être humain qui, si elle se libère, selon ce qu'ils m'ont dit, c'est la fin du mouvement. Donc, je suis un être humain sur qui ils ont déjà mis le paquet. Et si toi, être humain, tu veux m'aider dans la vie, tu dois être un être humain qui ne vont pas manipuler. Oui, ces êtres humains, ils existent parce que moi, je suis un être humain qui ne peuvent pas manipuler. Et ces êtres humains-là, pour que moi je les rencontre dans ma vie, pour qu'ils m'aident, pour qu'ils me soutiennent dans le travail, dans l'emploi, ou bien avec l'argent, ou bien avec la vie sur la terre, c'est très difficile. C'est très rare pour que je les trouve. Et même si un jour même je les trouve, les ténèbres vont dans la vie de ces gens-là. Ils commencent à créer des situations perturbatrices, complicatrices, qui font que ces gens-là, même quand ils devaient m'aider, leur situation se complique, ils ne peuvent plus m'aider. Et ces gens-là, ils doivent être aware, ils doivent être assez vigilants pour savoir que non, c'est parce que je veux aider Sarah qu'on commence à me contrecarrer comme ça pour que je n'aide pas Sarah. Mais ces gens-là, ils ne sont pas aware, souvent ils ne le sont pas. Parce que les ténèbres, comme moi je te contacte pour que tu m'aides, tout ce que les ténèbres font, c'est qu'ils viennent salir ton cœur pour que tu m'aides. Si tu es manipulable, ils viennent en toi. Ils te détournent spirituellement de moi. Donc, spirituellement, tu ne me ressens plus. Tu n'as plus l'affection, tu n'as plus le besoin de m'aider. C'est ça que les ténèbres font envers moi. Pour toutes les gens à qui je demande de l'aide. Si ces gens-là sont manipulables, les ténèbres-là les détournent de moi. Par affection, par ressenti, ces gens-là ne me ressentent plus le besoin de m'aider, ni l'amour de m'aider, ni l'urgence, ni la nécessité. Ils commencent à avoir leur propre truc et puis ils m'oublient. Soit, si c'est une personne qui n'est pas manipulable, ils vont toucher à sa vie et toucher les autres personnes de sa vie. Ok?
qui font que cette personne-là gagne soit l'argent, soit le travail. Ok? Si par exemple tu es quelqu'un que les ténèbres ne peuvent pas manipuler, tu veux, c'est pas moi, me recommander chez quelqu'un, ils vont toucher la personne-là que tu vas me recommander. Tu veux peut-être me donner l'argent. Or, toi aussi, tu gagnes l'argent par quelqu'un, non? Ils vont toucher la personne là chez qui tu vas gagner l'argent. Cette personne-là ne va pas te payer. Ou bien, on va te donner un problème dans ta vie là que l'argent là devra partir là-bas. Donc, les ténèbres m'ont fait voir le feu. Les ténèbres m'ont fait voir les ténèbres sur la terre ici là. Je ne vois que les ténèbres et je suis arrivé à la fin. C'est pourquoi je vous parle. Parce que là, nous sommes à la fin. Peut-être que je vais mourir. Si je meurs, au moins, je serai en train de vous expliquer. Au moins, on va parler. Au moins, ces jours-ci, je serai en train de parler. Je me défoule, je vous parle. Parce que là, on est arrivé à la fin. C'est soit c'est moi qui meurs, soit c'est eux qui meurent. Or, eux, déjà, ils ne veulent pas que ce soit la fin du mouvement. Parce que eux, selon eux, le mouvement, c'est pour eux. Ça leur appartient. Or, c'est pour ça que Dieu dit que lui, la terre lui appartient. Dieu dit que lui, le mouvement, c'est pour lui. C'est pas pour quelqu'un. Ok. Et eux, ils disent que non, c'est pour eux. Et à cause de ça, là, ils m'ont déjà cadenassé sur la terre. Ça ne va plus. Rien ne va. Donc, moi, là, je vais seulement commencer à vous expliquer ma vie comme ça. Parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. À part que Dieu décide. Si Dieu décide, je suis sauvé. Si Dieu ne décide pas, je vais dire oui. Parce que là, je m'en suis déjà remis à Dieu. C'est lui qui m'a toujours conduit. C'est lui qui m'a fait arriver jusqu'ici. C'est lui qui m'a toujours donné. Je n'ai jamais rien gagné. Aucune victoire sans Dieu. Je n'ai jamais eu une victoire sans Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la victoire. C'est Dieu qui continue à me la donner. Donc, je suis là comme ça. Au dernier point, je suis vraiment à la dernière manche de l'histoire. Où les ténèbres, ils ont déjà signé. Parce que là, ils viennent me visiter chaque nuit pour me tuer. Si c'est la mort là même, ne vous en faites pas. Ils ont déjà tenté de me tuer moi. Des milliers de fois. Des centaines de fois. Dans les rêves. La nuit. Tous les jours, la nuit, ils viennent. Parce que ces jours-ci, pour eux, ce sont aussi leurs derniers jours. Parce que moi aussi, ce sont mes derniers jours. Parce qu'il faut que je trouve l'argent. Il faut que je vive. Je vais vivre où? Je vais manger comment? Je vais payer je vais payer toutes mes dépenses comment? Je vais faire vivre ma famille comment? Je suis arrivée à la fin. Eux, ils ont déjà tout fermé. Ils ont refusé. Et moi, maintenant, je commence maintenant aussi à mettre la pression à Dieu. Dieu, Dieu, fais quelque chose. Quand je mets la pression à Dieu, c'est pour que Dieu décide qu'il agisse. Eux aussi, ils doivent aussi agir parce que si moi je suis libérée, eux, ils sont finis. C'est comme ça que eux, là, tous les jours, ils sont chez moi la nuit. Hier, la nuit, ils étaient là. Tous les jours, ils viennent. Ils viennent faire toute leur manigance pour mettre fin à mes jours, pour me tuer. Ah. Dears, I'm at the end. Je vous dis la vérité. Je vous dis vrai. Je vous étale comme ça mon problème. Je vous étale comme ça ma vie. Et je vais commencer à vous raconter